Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News.tv. Nous recevons ce soir Christian Reynaud. Bonsoir, vous êtes le président de l'IRDI. Oui. Alors, le capital développement a beaucoup souffert en 2009. Il faut mettre les compteurs à zéro. Ça y est, nous sommes en 2010. Comment vous appréhendez cette nouvelle année? Eh bien écoutez, bonjour tout d'abord. L'année 2009 a été, pour notre métier, une année catastrophique. Et je ne galvaude pas le terme, une année de crise grave, donc qu'il faut espérer effacer rapidement, mais notez que c'est une année qui a... c'est un pic de crise tout à fait énorme, tel que notre profession ne l'avait jamais vécu. C'était la première fois que vous faisiez des pertes depuis 29 ans. À l'IRDI, nous avons donc subi cette crise, et donc pour la première fois depuis l'existence de l'IRDI, nous avons enregistré des pertes, et des pertes significatives, donc ce qui traduit bien à la fois notre implication et le fait que nous sommes directement corrélés à l'économie régionale. Donc cette année 2009, mais il faut vite l'oublier, comme vous le soulignez, et il faut penser à 2010. Alors, sur 2010, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, le fait que, conjoncturellement, cette année 2010 sera une année, les économistes disent, de croissance molle, je dirais un petit peu de torpeur dans notre métier, qui est lié au fait que un dirigeant d'entreprise n'est pas très appétent à vouloir se lancer dans des projets de croissance, de développement, lorsqu'il n'a pas de visibilité, qu'il ne sait pas exactement quelle sera la conjoncture. Donc on est dans une phase un petit peu d'attentisme. Ça, c'est un premier fait. Et le second tient également, ça c'est je crois très important, quand on a vécu une crise de cette importance, on se pose la question, bon, alors qu'est-ce qu'on fait après la crise? Et maintenant, so what? Bon, on ne peut pas sortir indemne et se dire, dès la sortie de crise, on va reprendre, on va rejouer avec la même équipe qui vient de perdre de façon outrancière. Donc bon, on va, je pense, changer un certain nombre d'éléments de fonctionnement de notre métier, et j'aurais même tendance à dire un petit peu de modèle. Pourquoi? Parce que notre métier était basé sur à la fois sur des entreprises qui étaient en phase d'évolution, en phase de croissance, avec du potentiel, était fondé sur de la dette, de la capacité à mobiliser de la dette pour accompagner ces entreprises avec des montages un peu spécifiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les entreprises rentables, porteuses, etc., c'est quand même beaucoup plus difficile. Et la levée de capitaux, la levée de dette est devenue beaucoup plus aléatoire. Donc les deux piliers qui fondaient notre industrie ont un petit peu volé en éclats. Vous constatez aujourd'hui, justement, Christian Reynaud, qu'on dit par exemple qu'il y aura beaucoup moins de LBO, ça se vérifie? Ça c'est très clair, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que les LBO étaient une technique, un montage financier qui nécessitait d'allier des fonds propres et beaucoup de dettes, avec ce qu'on appelait des opérations de levier. Et puis il fallait une PME capable de rembourser cette dette, donc rentabilité et dette. Ces deux éléments-là, aujourd'hui, trouver de la dette pour des montants importants est un exercice beaucoup plus difficile qu'il ne l'était en 2009. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la croissance des LBO s'est tarie et qu'on va revenir au financement des besoins en fonds propres, mais sur de nouveaux fondamentaux. C'est un peu le retour to basics. On va revenir à des éléments où on va trouver des opérations dans lesquelles les PME vont créer de la valeur, avoir des retours plus opérationnels, et en phase 2, un partenaire qui sera un petit peu plus patient, j'aime bien le terme, plutôt que des opérations qui avaient un débouclement hâtif. Donc on va passer, permettez-moi cette mauvaise expression, mais un peu d'une phase de zapping à une phase un petit peu plus lente, d'accompagnement du partenaire, donc une phase de partenaire plus patient et plus durable à côté de la PME. Donc c'est quand même un vrai changement de modèle. Et ce qui va ressortir dans cette année, c'est plus le financement du capital risque, de la création, de la post-création et du capital développement classique, plutôt que des opérations à montage financier où en fait le moteur de ces opérations était plutôt de l'ingénierie financière. Et on voit aujourd'hui ce que l'ingénierie financière a fait. Alors Christian Reynaud, vous êtes un observateur privilégié en tant que leader justement sur le marché du capital développement sur le quart sud-ouest. On va dire le capital investissement. Capital investissement, oui, parce que finalement le capital investissement intègre notamment la partie du capital développement. Vous avez près d'une centaine d'entreprises aujourd'hui dans votre portefeuille. Quels sont les secteurs justement qui ont le mieux résisté par rapport à la crise? Alors, celles qui s'en sortent le mieux. Voilà. A contrario, il est clair qu'aujourd'hui, une crise, elle affecte des domaines de type traditionnel. Donc,
Alors par exemple, du textile, le bâtiment un peu moins dans cette région, mais même l'aéronautique sont des secteurs qui restent touchés, hein, compte tenu d'une conjoncture difficile. Alors, à contrario, les secteurs qui, eux, sont moins sensibilisés, impactés par la crise, sont des secteurs qui sont des secteurs de nature, on va dire, innovants, des secteurs plus sur des technologies de pointe, ou qui correspondent à des activités qui aujourd'hui sont à la fois durables et porteuses. Alors donc je vous ai parlé de technologie, d'innovation, on va parler de la santé, et on va parler dans des domaines plus industriels, on va parler de domaines tels que les télécommunications, ou éventuellement tout ce qui est green economy, hein, clairement, ou économie durable. Et ça, ce sont des domaines dans lesquels que nous ciblons davantage et dans lesquels nous souhaitons nous orienter un petit peu plus pour, je dirais, accompagner un petit peu la croissance, bien sûr, mais pouvoir accompagner tous les besoins qui vont émerger dans ces prochaines années. Durant cette année 2010, bien sûr, la nature de votre activité, c'est à la fois de sortir de certaines entreprises dans lesquelles vous êtes depuis quelques années et de rentrer dans de nouvelles. Est-ce que vous pensez justement que durant cette année, il va y avoir pas mal de flux, d'entrées, de sorties en prévision des mois à venir? Écoutez Jean-Christophe, jusqu'à présent, hein, sur les premiers mois de notre exercice, cette tendance ne s'est pas encore totalement avérée. Hein. Donc, car aujourd'hui, la sortie d'une ligne est un exercice qui nécessite de pouvoir valoriser la ligne, hein, à l'instar de la cession d'un bien, etc. C'est pas le meilleur moment? Et l'actualité ou la conjoncture ne permet pas de bien valoriser cela. Alors mes actionnaires ne seraient pas très contents si je valorisais mal nos participations. Et en plus, donc, comme je vous le disais, des possibilités d'opération aujourd'hui dans cette phase un petit peu attentiste, hein, même si on commence à voir un certain nombre d'indicateurs. Ils ne sont pas suffisamment probants, hein, pour dire ça y est, c'est le retournement, hein, mais ils commencent à exister. Hein. Je ne voudrais pas délivrer un message pessimiste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être sérieux. Un certain nombre d'indicateurs laissent à penser que la crise est plutôt derrière nous et dans le rétro. Tant mieux, mais elle n'est pas encore avérée. Christian Reynaud, un dernier mot. Le gouvernement met beaucoup de moyens avec la Caisse des dépôts sur le développement du FSI. Est-ce que c'est un concurrent pour l'IRDI? Non, c'est une très bonne initiative, hein, que de créer un fonds capable, avec ses moyens, d'accompagner les besoins en fonds propres des entreprises. En plus, ce fonds, aujourd'hui, se délocalise en région et donc pourra déceler très rapidement, où nous pourrons lui apporter un certain nombre de dossiers. Il n'est pas concurrent de l'IRDI, nous ne jouons pas dans la même catégorie, il est plutôt dans une catégorie poids lourd et nous, poids un petit peu léger, hein, mais clairement, c'est un partenaire qui ne pourra que activer ses ressources, hein, pour accompagner l'économie et les projets. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir de ce genre d'initiative. Merci Christian Reynaud d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir.